Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des challenges CSS de Noël. Donc aujourd'hui, on va essayer de créer une étoile de Noël. Donc ça va être un petit peu plus complexe, on va faire un petit peu de maths, mais ça va être sympa. Donc ce qu'on va obtenir, c'est ce type d'étoile. Donc je vous ai fait des petits schémas pour bien vous expliquer comment je vais procéder. Donc, on voit ici que dans cette étoile, il y a un motif qui se répète. Une espèce de triangle découpé comme ça, qui va se répéter une fois, deux fois, trois fois, en tournant comme ça. Je fais donc cinq fois. Donc, on va démarrer ici. On va créer dans notre fichier une div avec une classe star. Donc ça va être notre étoile. Et dedans, elle va avoir cinq groupes de branches. Donc, je vais appeler ça des branches. Donc, on va faire div branche 5 fois. Donc, on a déjà notre base de structure. Au niveau de notre CSS, on va avoir à gérer deux couleurs. Donc on va appeler ça branche color, on va mettre gold. Et on va pas s'embêter, on va mettre branche color 2. On va mettre un gold un peu plus foncé. On a la couleur golden rod qui existe. Golden rod. Ok. Ensuite, comment on va s'y prendre? Donc il faut qu'on obtienne ces espèces de triangles découpés. Donc pour ça, on va partir d'un rectangle. Et dans ce rectangle, on va vouloir faire tenir ce triangle. Donc, il faut qu'on puisse créer un rectangle de la bonne dimension. Donc, pour obtenir déjà ce triangle découpé, on va partir d'une forme un peu plus simple qui va être juste ce triangle. Hop, voilà. On va essayer déjà d'obtenir ce triangle. Donc, ce triangle, comment l'obtenir avec les bonnes dimensions? Donc, pour ça, on voit qu'ici, dans notre triangle, on a ici un angle qui va être 72 degrés. On a effectivement 5 branches, donc on a 360 degrés divisé par 5, ça fait 72. Du coup, chaque sous-partie ici, le demi-triangle va faire 36 degrés, 1 dixième de 360. Donc on a une hauteur, une largeur, et ici on va avoir la hauteur des branches que l'on souhaite. On pourra avoir une branche avec des hauteurs plus ou moins longues, donc on va avoir une variable qui va nous intéresser qui va être branch size. On va lui mettre par exemple 100 pixels. On voit que ici on a un triangle rectangle, donc branch size, ça devient l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Donc là on va faire juste un petit peu de mathématiques. On a le cosinus d'un angle, c'est son côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc côté adjacent il est ici, l'hypoténuse c'est branch size. Donc on a bien ici l'angle qui est là c'est 36 degrés, donc cosinus de 36 c'est la hauteur divisée par branch size. Ce qui nous fait que la hauteur du rectangle qu'on cherche, c'est cosinus de 36 fois branch size. Donc, ici, on va créer notre point branche. On est dans point star. Dedans, il y a des branches. Et pour chaque branche, on veut que sa hauteur, ça soit, du coup, on a dit cosinus de 36 degrés multiplié par branch size. Voilà. La même chose pour la largeur. La largeur, ici notre triangle, c'est sinus d'un angle, c'est côté opposé par hypoténuse, donc là le côté opposé c'est ça. On va avoir sinus de 36 égale width divisé par branch size. Or nous ce qu'on veut par contre, c'est pas uniquement ce bout là, mais c'est le double, parce qu'on veut toute la largeur du rectangle. Donc on va avoir au final, là notre largeur, ça sera sinus de 36 fois branch size fois 2. Donc là, la largeur de notre triangle, c'est sinus de 36 degrés fois var de branch size fois 2. En background, on va mettre du gris pour l'instant. Donc si je retourne ici, on voit que j'ai quelque chose qui apparaît. Vu que j'en ai plein, on ne se rend pas forcément compte. Hop. Mais ici, voilà, j'ai bien quelque chose qui apparaît.
Donc maintenant, je veux continuer à travailler là-dessus. Donc, on voit qu'ici, dans chacune de nos parties, on a deux couleurs. Donc, on va pouvoir mettre en place un gradient. Donc, ce gradient, pour les branches, ça va être background, on va mettre du linéaire gradient. Donc, il va être to right. On va partir de notre couleur branche color, donc la plus claire. Elle va aller de 0 à 50%. Et puis, on va mettre ensuite var de branche color 2, qui elle va aller de 50% à 100%. Le 0 et le 100% n'est pas obligé de les mettre, mais c'est pas plus mal pour la compréhension. Ce qui fait ici qu'on a bien nos deux couleurs. On a notre gradient linéaire. Donc on avance. Maintenant, on veut pouvoir découper notre triangle. Donc, pour ça, on va faire appel à ClipPass. Donc ici, hop, on va enlever ça. Et je vous montre ici ClipPass, comment ça fonctionne. On va lui indiquer un point de départ. Donc le point de départ peut être où je veux, mais au niveau des coordonnées, ici, c'est le point 0, 0, il est en haut à gauche. Donc ici, on est à 100% en X, 0 en Y, 100% en X, 100% en Y, et 0% en X, 100% en Y. Donc nous, ce qu'on veut obtenir exactement, ça va être ce petit triangle-là en rouge. Donc, pour ça, on va pouvoir lui dire, on part de ce point-là. Ensuite, on descend au point 50%, 50%, on remonte à 100% 0 et on redescend ici. C'est parti. Clip passe. Donc on veut un polygone. On lui dit, on démarre à 0, 0, puis on va à 50%, 50%, puis 100% 0, et enfin 50%, 100%. Il va se fermer tout seul. Et ici, on a bien notre triangle découpé. Maintenant, on en veut plusieurs. Donc pour ça, hop, je décommande ça. Et j'en ai bien plusieurs. On va tous les placer au même endroit. Donc on va dire que notre star, c'est un display grid. Grid template colonne, on va en mettre un seul. Grid template row aussi. On n'est même pas obligé de le préciser, je crois. Et ici, on va lui mettre grid colonne 1, grid row 1. Donc on va tous les mettre au même endroit. Je crois que si j'en précise pas ici, automatiquement, il en fera qu'un seul. Donc elles sont toutes superposées les unes au-dessus des autres. Et maintenant, on va vouloir les tourner. Vous voyez ici, la première est ici, on va vouloir tourner la deuxième, la troisième, etc. Donc pour ça, on va vouloir les tourner en fonction d'un point de rotation qui va être la pointe, donc le bottom. Donc on va lui dire, attention, ton transform origine, c'est center en X, mais bottom en Y. Et on va vouloir les tourner. Donc on va partir ici, on va lui dire, attention, la branche, on va les tourner ici avec un rotate, et on va les tourner d'un degré qui va être R. Par défaut, ça va être 0, on ne va pas le tourner. Par contre, la première, on va pas forcément... Si, la première, on va la tourner aussi. Hop, on va lui dire, tu me tournes de 36 degrés. Qu'est-ce que ça donne? On obtient ça. On a bien quelque chose qui se tourne. Donc, en fait, on va tous voir les tourner d'une certaine taille, multiplié par 36. Multiplié par 72. Ce qu'on veut, c'est que la première commence avec la pointe en haut. Donc, on va lui dire, commence, tu vas faire 72 degrés. Hop, on va faire différemment. Hop, on va lui mettre un calque. On va vouloir faire une rotation de 72 degrés multipliée par quelque chose. Donc la première, on veut la multiplier par 0, puis la seconde par 1, par 2, par 3. Et on veut aussi lui rajouter 36 degrés pour avoir ce petit décalage par la pointe en haut. Donc hop, plus 36. Voilà notre calcul. Et donc la première, le rotation, on va dire que c'est 0, la première. On n'est même pas obligé de la préciser, parce qu'on l'a mis par défaut ici. Donc la première, c'est 0. La seconde, on va lui dire, c'est 1. Et on n'a plus qu'à enchaîner comme ça avec les autres. La troisième, c'est 2. Hop, celle-ci, c'est 3. Et notre dernière,
Et cinquième bout de branche, c'est 4. Et on voit qu'on a obtenu en 10 minutes pile notre étoile. Merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.